Le désert du Namib est considéré comme le plus ancien désert du monde. Très inhospitalier en apparence, il abrite pourtant une extraordinaire variété d'espèces. Avec seulement 20 mm de précipitations par an, et bien que bordé par l'océan Atlantique, le désert du Namib est d'une aridité extrême. Et c'est ici, en plein cœur de ce désert, que des éléphants ont élu domicile. Comment ces animaux parviennent-ils à survivre dans un milieu aussi hostile ? La Namibie se trouve dans le sud-est de l'Afrique. Sur environ 2000 km, le long de son littoral, s'étend le désert du Namib. Dans sa partie nord, le désert présente des vallées parcourues par des rivières éphémères. Parmi elles, la vallée de l'Ohanib. Le lit de la rivière traverse le désert sur 300 km avant d'atteindre l'océan. Mais l'eau n'y coule que quelques jours par an. Seuls des arbres aux racines profondes tels que ces Féderbia des oasis résistent à une telle sécheresse. Le Namib est le seul désert à abriter des rivières éphémères. Les mammifères ne pourraient pas s'établir ailleurs que dans la vallée. Et les éléphants du désert sont ici chez eux. Contrairement à d'autres éléphants d'Afrique, les éléphants du désert vivent en très petites hardes. Extrêmement rares, ces pachydermes au mode de vie très atypique sont suivis de près par des chercheurs qui ont attribué un prénom à chacun d'entre eux. Clarissa est la matriarche de ce groupe familial. Les autres membres ne la quittent pas d'un pas, car elle est la seule à savoir comment survivre dans ce milieu inhospitalier. Dans la vallée de l'Ohanib, les fruits des Féderbia sont mûrs. Leur gousse renferme des graines riches en protéines. Clarissa connaît leurs vertus nutritives depuis son enfance. Maya, la benjamine, tente elle aussi de goûter aux fruits. Mais elle manque encore un peu d'entraînement. Heureusement, elle peut encore profiter des protéines du lait maternel. Les éléphants du désert se reproduisent 2 fois moins que leurs congénères vivant dans d'autres écosystèmes. Et pour mieux préparer leur congéniture aux conditions extrêmes, les femelles doublent la période d'allaitement.